Beth Midrash de la Yeshiva, ça n'est pas un endroit public. C'est du domaine de l'intime, de la révélation personnelle de l'étude. Ce que le Beth Midrash, il connaît la colère, l'échauffement, mais ça n'est jamais pris personnellement. Pourquoi? Parce que le Bachor, celui qui étudie, ça n'est pas un entrepreneur. Celui qui entreprend, il cherche sa réussite, parce qu'il doit réussir puisque c'est son entreprise. Ne pas comprendre, avoir ses propres problèmes dans l'étude, ça n'est pas un échec. Chaque Bachor serait à l'aise, même si les plus grands qui ont enseigné venaient devant lui, il serait capable de lui poser des questions et de dire ses propres réponses. Ça veut dire que la Yeshiva vit en pensant que le passé, qu'on appelle en hébreu l'ifne, c'est devant nous, et le futur, qu'on appelle acharé, est derrière nous. Le futur, c'est le souci du Créateur. Pour nous, c'est un espace de liberté, le futur. L'important dans l'étude, c'est que chacun a un commentateur. Celui qui ajoute une virgule à sa compréhension, ou un point d'exclamation, ou un point d'interrogation, il se pose en interprète de ce texte. Il devient un commentateur de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara. On appelle ça un transmetteur de la Torah. Il rend l'absent présent. Il a dévoilé un principe, une compréhension qui était absente. C'est le lien direct avec le divin ou avec l'absent. C'est-à-dire que pour nous, l'étude, c'est une mitzvah, parce que tu rends l'absent présent. Tu es, toi, un transmetteur. La Torah écrite, on la connaît, mais la Torah orale, elle est dans la tête du juif. On croit très souvent que le but de l'école, c'est de former pour. Mais le former pour le présent, parce que celui qui sait s'éduquer et qui sait apprendre, il saura se conduire dans la vie. Dans l'éducation ou dans tout ce qui se passe à l'école, le but n'est pas l'accumulation des connaissances, mais sa construction au présent. Et le présent, c'est la prise en compte de son passé, ses échecs, ses capacités, sa progression. Lui apprendre à apprendre, lui apprendre à s'apprendre, lui apprendre à réagir comme il en a envie ou comme il en a la possibilité, et à s'éduquer. Alors qu'est-ce que c'est le Matan Torah? C'est une vie choisie. Les règles, elles ne doivent pas agresser, elles doivent donner des repères au choix. C'est ce qu'on appelle en hébreu le shalom. Le shalom, c'est d'avoir des limites, et cette limite, elle est fixée par les règles. Dans la gestion de ce Matan Torah, les règles non écrites et peut-être non sues, elles sont innombrables. Et elles permettent de refléter le passé, mais de le vivre dans le présent, de façon à ce que chacun puisse apprendre sa propre façon de vivre. Et c'est dans ces règles-là que les gens peuvent se sentir en sécurité. Parce que le paradoxe, c'est que ce Matan Torah, matériellement, il n'a aucune sécurité, mais spirituellement, il a une sécurité énorme. Et ça vient de ces règles non écrites, qui en fin de compte, ça reflète le passé.